Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver, je vous remercie d'avoir choisi cette vidéo et nous traitons ensemble aujourd'hui le thème de la justice à l'échelle locale, les tribunaux Gacaca face au génocide des Tutsis. Avant d'étudier le fonctionnement concret de ces tribunaux populaires, nous allons peut-être rappeler les différentes étapes du génocide Tutsi. Le génocide Tutsi a été perpétré au Rwanda, une région des Grands Lacs en Afrique, qui est aussi une ancienne colonie allemande et belge. Il a commencé le 7 avril 1994, mais les rivalités entre les deux ennemis, Hutus d'un côté et Tutsis de l'autre, datent de bien avant. Ainsi, les Hutus sont majoritaires dans la population rwandaise, puisqu'ils représentent environ, à la date du génocide, 85% de la population rwandaise, de la population totale, et les Tutsis en représentent donc 15%. Dès les années 60, c'est-à-dire la période de la décolonisation belge, les rivalités s'intensifient entre les deux communautés. À partir de 1990, les tensions s'exacerbent à la frontière avec l'Ouganda dans des combats entre le Front patriotique rwandais, qui est à majorité Tutsi, et les forces armées rwandaises qui sont à majorité Hutu. Le génocide est déclenché le 7 avril 1994 par les partisans du Hutu Power, c'est-à-dire la frange la plus radicale de l'ethnie Hutu. Ce génocide va fonctionner selon deux logiques différentes. D'abord, une logique étatique. En effet, l'essentiel des cadres de l'État, des administrations locales, une large partie de la gendarmerie nationale et des forces armées, en premier lieu d'ailleurs la garde présidentielle, ainsi que les milices interwamoué, des partis extrémistes Hutus, vont participer, vont organiser le génocide. Mais comme le souligne Hélène Dumas dans son ouvrage Le génocide au village, paru en 2014, le génocide répond aussi à des logiques horizontales, où les génocidaires trouvent leurs victimes dans leur entourage proche, souvent à l'échelle du village. Dans la phase paroxysmique du génocide, c'est-à-dire entre le 7 avril 1994 et le 17 juillet 1994, entre 800 000 et 1 million de Tutsis sont assassinés systématiquement. Bien sûr, cette extrême violence nécessite des procédures judiciaires post-génocide. On peut relever trois strates. Une nous intéresse particulièrement, bien sûr, dans le sujet de la justice locale. Mais on va quand même parler des deux autres. La première strate est une justice internationale, puisque le tribunal pénal international pour le Rwanda est mis en place à Arusha, en Tanzanie, en 1994. La justice est également rendue par les tribunaux rwandais ordinaires, on va dire nationaux, même si les procédures sont très longues, puisqu'on relève que seules 5000 procédures ont été menées à bien entre 1994 et 2002. Les autorités rwandaises vont alors réactiver d'anciennes juridictions villageoises qui existent depuis très longtemps au Rwanda, les tribunaux Gacaca, qui ont pour mission traditionnelle de régler les litiges au sein de la communauté villageoise. Cette justice qu'on pourrait appeler coutumière se base avant tout sur l'aveu public de culpabilité. Ainsi, fonctionnant entre 2000 et 2012, 12 000 tribunaux Gacaca permirent de juger plus de 2 millions de personnes, dont 65% furent condamnés. Le fonctionnement même de ces cours correspond à la justice transitionnelle, même si le bilan apparaît quand même mitigé. Au sens strict, les tribunaux Gacaca ont fait œuvre de justice, puisqu'ils ont condamné 1,6 million de personnes pour leur participation au génocide à des degrés plus ou moins divers. En revanche, les critiques ne sont pas absentes du fonctionnement de ce genre de cours, puisque les observateurs ont pu relever à la fois la non-professionnalisation des juges et également des intimidations qui ont pu être faites sur les témoins. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.